Bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va parler d'une chose qui pousse très bien en Bretagne, la carotte. La carotte. Donc je vais vous raconter tous les secrets qu'on a pour pouvoir avoir des très bonnes carottes. Première chose, la préparation du terrain. C'est extrêmement important. Il faut que la terre soit super meuble, qu'il n'y ait pas le moindre caillou et que la terre soit riche. Ça fait pas mal de choses. La carotte fait partie des légumes qui est énormément consommés en France. Pour une famille de 4 personnes, vous le trouverez dans le livre, il y a une consommation de 12 kg par an. Le rendement pour les carottes, c'est par mètre carré, vous allez avoir à peu près 1,5 kg. Donc là, moi, je fais 3 rangs, donc il faut les séparer de tous les 30-40 cm, les rangs, de façon à avoir ça. Donc ici, sur mon petit espace qui fait à peu près 3 mètres sur 1 mètre, je vais avoir à peu près mes 4 premiers kilos de carottes, on va dire ça entre 4 et entre 3,5 et 4,5 kg. Donc la carotte, nous on la plante 3 fois dans l'année. Là, on est là presque fin avril pour la première fois de l'année et je vais renouveler ça 3 fois. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir des carottes fraîches toute l'année, ça permet aussi d'en avoir et ça s'étire et vous en aurez jusqu'à la fin de la saison. Et après, il y a les méthodes de conservation, là vous les retrouverez aussi avec Sandrine. Voilà, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Petit problème de son, comme ça arrive parfois. Du coup, Thierry a creusé des sillons assez profonds dans lesquels il va mettre Arwen. Non, dans lesquels il met du terreau. Alors ce terreau, j'en mets suffisamment de hauteur, je le partage. Voilà, ça va être le fond de lit pour la carotte. Alors vous pensez bien que dans une chose comme ça, regardez comment j'enfonce ma main, j'arrive même pas au fond. Donc la carotte, quand vous avez des carottes qui font dans les 25 cm, vous êtes bien content de les avoir à table. Voilà, donc ça c'est la première des choses, la plus importante pour avoir un bon rendement. Ah oui, il faut être à 4 pattes dans le jardin, ça se mérite. Quand vous avez terminé de remplir votre fond de tranchée avec du terreau, vous mélangez légèrement un autre terreau dessus, enfin vous tassez. Et là, moi je rajoute dessus une très petite couche. Ah, ah oui, bon, je ferai ça peut-être un autre jour. Et donc vous tassez avec le dos du tarot ou avec le revers de la main, c'est pas un souci, de façon à créer un petit sillon de 2 cm. Voilà, ensuite, vous prenez vos graines, bien évidemment, un petit semoir, ça c'est pas mal. Moi je le mets sur 2, et donc vous voyez, je pars d'ici, et puis, oui mon pépère, allez, attends. Est-ce que vous comprenez que moi je craque, je suis complètement fan de ces espèces de petites boules de poils. Voilà, ça vient dans les bras, c'est câlin. Alors normalement un chat, quand vous le mettez sur le dos et que vous le touchez le ventre, ils n'aiment pas du tout. Alors lui, vous pouvez y aller. Et puis voilà, donc il a envie de jouer, mais moi non, j'ai envie de planter mes carottes mon pote. Hein, donc vous semez, je viens de dire planter, mais ça c'est moi. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas me refaire à mon âge. Donc vous en mettez pas trop parce que dans une dizaine de jours, ça va commencer à sortir, il va falloir éclaircir très rapidement. Le final, c'est qu'on garde une carotte tous les 2 à 5 cm, donc il ne faut pas en mettre de trop. Il faut en mettre un petit peu plus que ce qui va pousser. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours de la perte. Mais là, j'en ai mis un peu trop, je peux en récupérer une petite pincée, et puis voilà. J'ai terminé de mettre mes graines. Donc qu'est-ce que je fais? Pour éviter de prendre un râteau et de tout mélanger au risque d'enterrer trop profond, je remets du petit terreau très doucement dessus. Donc une petite fine couche. Alors, ça c'est du terreau allégé et je l'ai tout frotté à la main de façon à éviter que la terre ait des petits cailloux ou des petites aspérités dedans qui pourraient empêcher la levée de la carotte. Une fois qu'on a terminé de saupoudrer notre petit terreau très légèrement, vous tassez avec le dos du râteau, juste
légèrement. La réussite de la carotte, c'est pas compliqué du tout. C'est la douceur qu'on met à préparer son terrain. Une bonne terre bien allégée, un sillon profond, du terreau dedans, un petit sillon, on plante ses graines, on recouvre de terreau, on ne met pas le râteau dans les rangs, surtout pas. Et après on tasse. Alors, petite astuce aussi que on en entend parler très très fréquemment. On dit de mettre des, comment ça s'appelle, des radis ou des laitues au milieu des rangs, puisque ça pousse plus vite que les carottes. Il n'y a pas de problème, parce que là, les carottes, on les aura dans à peu près 3 mois quand même. Mais juin, fin juillet, oui, pas loin. Donc ça se fait pas comme ça. Donc là, j'ai pris de la carotte précoce. Nous, ici en Bretagne, le secret de la carotte en Bretagne, c'est de la carotte nantaise, bien sûr. Alors bon, les Nantais, ils sont pas bretons, mais ils sont encore moins vendéens. Donc après, le reste de la polémique, c'est très joli Nantes, et j'adore. Voilà, donc, c'est une très très belle ville. Et les Nantais, ils ont un charme, vraiment c'est une vie, je crois même que ça a été la ville la plus agréable de France pendant un sacré bout de temps pour y vivre. 2 petits rangs de radis au milieu des rangs de carottes, pas dans les rangs de carottes. Parce que vous allez avoir un petit problème, c'est que les carottes vont pousser, les radis vont être dedans, quand vous allez retirer les radis, vous allez retirer les carottes, ou vice versa quand vous allez éclaircir, enfin bref, faites comme vous voulez. Mais le bon sens voudrait quand même qu'on mette les rangs de carottes à part des rangs de radis. Vous voyez, je tout doucement, sans toucher les graines, parce que sinon vous allez en avoir partout. Voilà, ça c'est fait. L'arrosage à pluie fine, pluie très fine, pour pas et que les graines soient esquintées, ou qu'elles partent, ou qu'elles glissent, que ça parte n'importe où. Une pluie fine mais abondante, c'est-à-dire que maintenant pendant 10 jours, vous allez arroser tous les jours, abondamment, de façon à ce que ce soit bien humide. Dans une dizaine de jours, vous allez avoir le bonheur de voir votre petite carotte qui commence à sortir. Elle va commencer tout de suite à les éclaircir. Il va falloir les éclaircir dès leur lever, pardon. Les arceaux, et bien comme d'habitude, je les croise parce que c'est une meilleure résistance au vent et que ça nous permet de protéger, parce qu'il y a un petit insecte qui s'appelle la mouche de la carotte. La mouche de la carotte, ça peut être une catastrophe pour votre culture. Donc ce sont des petites mouches, et pour quand vous verrez dans votre jardin, si vous êtes un peu attentif, ça vole à ras du sol à 5-6 cm. En réalité, ils cherchent de partout les légumes qui sont, donc les carottes principalement. Et donc, en général, si vous êtes pris par les mouches de la carotte, ils vous plantent des petits œufs, les œufs deviennent des petits vers, ça rentre dedans. C'est pas terrible comme résultat, surtout que la carotte, on n'a plus envie de la manger surtout. Voilà, mes arceaux sont posés. À quoi servent les arceaux? À recevoir une moustiquaire. Enfin, c'est pas vraiment une moustiquaire, c'est un voile anti-moustique que l'on pose dessus. On le relève, on arrose, on continue d'entretenir. L'humidité peut passer, donc s'il vient pleuvoir dehors, c'est pas du tout un problème. L'eau rentrera dans votre jardin. Mais la mouche de la carotte, c'est quelque chose de catastrophique. Donc il faut vraiment y penser. Je pose le voile dès que j'ai les feuilles qui sont sorties, que je commence à éclaircir, donc d'ici 10-15 jours, pour ne pas laisser le temps à la mouche de la carotte de venir travailler ou de venir s'installer. La culture des navets, c'est exactement la même culture, sauf que le sillon est moins profond puisque le navet est plus superficiel. Et vous faites un sillon de 5 à 10 cm, c'est exactement pareil. Et vous n'avez pas besoin de le couvrir parce que ce que craint le navet, c'est les altises. Ce sont des petits insectes qui s'installent dedans, qui font des trous dans les feuilles. Comme on mange pas, enfin nous ne mangeons pas les feuilles de navet, mais ça n'a aucune incidence sur le légume. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée. Regardez le beau soleil qu'on a en Bretagne. Ça vaut la peine, hein. Et puis alors, on a de l'air, on a une superbe vue. Je vous embrasse, à très bientôt. Au revoir.